Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bonjour, bonjour. Vous êtes nombreux, tout doucement, siga siga, Auréa. Nous allons patienter encore quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Entre-temps, si vous voulez nous écrire de quel endroit vous vous connectez pour avoir un peu une idée, ce serait bien. Ok. Alors, oui, c'est bon là. Ok, super. Bonjour de Palini, bonjour. J'espère que tout le monde est bien chez lui ou chez elle, pas trop mouillé. Bonjour de Limnos. Bonjour de Ok. Limnos. Madame Fatiazou, bien sûr. Bonjour Madame Fatiazou. Bonjour de Santorin, super. Santorin, Bonjour de Colombie. Coropi, un peu plus près quand même. Oui, super. Ok. On commence tout doucement, Hélène? Oui, bien sûr. Hein? Ok. Donc, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore connectés, ils vont suivre par la suite, ok? Donc, aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire de notre série des 4 webinaires dédiés au DELF et précisément aux épreuves de A2 et de B1. Donc, la dernière fois, on avait fait la compréhension de l'oral. Cette fois-ci, nous allons faire la compréhension des écrits. Comme on vous a déjà envoyé les mails et vous avez une idée un peu de ce qu'on va vous faire aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter. Donc, nous allons nous concentrer sur une compétence essentielle, donc, à la compréhension des écrits. Mais avant tout, je me présente et je nous présente. Donc, entre-temps, je dois simplement répéter que le chat est là pour utiliser à tout moment pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous serons donc ravis d'y répondre. Donc, je vous présente d'abord Hélène Caparis. Parmi vous, vous la connaissez déjà. Elle est éditrice en chef chez Clételas.fleu Édition. Et c'est elle, bien sûr, qui conçoit des ressources pédagogiques en lien direct avec les besoins des enseignants et des examens, mais aussi tous nos manuels, une grande série de manuels que vous connaissez déjà. Et puis moi, de ma part, je m'appelle Rosanna Valassiadi. Je suis donc déléguée pédagogique FLE chez Clételas et j'essaie d'accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique et bien sûr la préparation aux certifications. Donc, un petit rappel simplement. Concernant nos webinaires, cette série de webinaires qu'on a commencé, c'est en fait notre objectif, c'est de vous proposer des outils plutôt concrets et directement exploitables en classe. Mais avant tout, avant de commencer, on voudrait vous poser une question. Je vais vous mettre sur l'écran, je vais partager mon écran. C'est un poll. Attendez une seconde parce que voilà. Donc, je vais vous partager aussi le questionnaire. Donc, en gros, selon vous, quelle étape de la lecture active vos élèves négligent le plus? Donc, permettez-moi de partager aussi le poll. Vous pouvez répondre. On va patienter quelques instants pour que toutes et tous vous puissiez répondre à ce poll. Donc, allez-y pour avoir une idée. Donc, pour ceux qui ne voient pas clairement sur l'écran, je relis. Donc, selon vous, quelle étape de la lecture active vos élèves négligent le plus? Donc, avant la lecture, donc l'anticipation, pendant la lecture, le repérage, après la lecture, donc la vérification et toutes, éventuellement. Il y a ça aussi comme possibilité.
jusqu'à présent, nous avons un grand pourcentage de la troisième réponse après la lecture, donc la vérification. Est-ce que tout le monde voit le poll sur l'écran? Parce qu'il y a des fois où il faut simplement scroller vers le bas pour qu'on puisse tout voir. Après la lecture, c'est peut-être aussi souvent parce qu'ils n'ont pas bien géré leur temps et il Oui, se aussi. peut qu'ils n'aient pas le temps à la fin de vérifier. Quand Donc, même, on voit un grand pourcentage dédié à la troisième réponse, hein, après la lecture, donc la vérification. C'est ce que vos élèves négligent le plus. On va attendre quelques secondes encore. Tout le monde a voté? Ou presque tout le monde? Ok. Toutes, c'est pas énorme comme pourcentage, 3%. oui, parce que la deuxième étape, la troisième plutôt. Ouais, la troisième, c'est celle qui a le plus de pourcentage, hein. Ok, ça change un peu. On voit pendant la lecture aussi qui augmente tout doucement. Ok, ben, je pense que tout le monde a voté là. C'est bon. Je vais partager les résultats sur mon écran. Donc, le pourcentage le plus élevé, c'est celui qui est lié c'est la troisième réponse, donc après la lecture, la vérification, qui prend quand même un pourcentage de 29%. Et puis, nous avons aussi après, pendant la lecture, le repérage. En troisième position, c'est avant la lecture, donc l'anticipation. Et puis, c'est le pourcentage le moins élevé, donc c'est 3. OK. Donc, vous voyez bien sur votre écran, on commence avec ça. Donc, je vous mets la présentation. Donc, on a les premières réponses. Ça va nous aider aussi par la suite. Comme on voit d'ailleurs, les difficultés sont souvent liées à la manière en fait, c'est la façon dont les élèves travaillent et c'est exactement ce que nous allons nous aussi travailler aujourd'hui. Donc, comme on disait peu avant, donc la compréhension des écrits, c'est quand même une compétence essentielle pour les examens du DELF et elle représente 25 points sur 100. Hein. Mais surtout aussi, elle constitue, si vous voulez, le socle de leur réussite globale. Donc, l'essentiel, bien sûr, c'est que l'élève puisse bien comprendre et donc réussir un peu partout. Donc, nous allons passer donc, à l'objectif des épreuves. Hélène, je te donne la parole. Oui, oui. Donc, nous voyons que c'est une compétence donc, qui est très importante, comme Rosanna vient de dire, parce que en fait, elle permet une vérification des compétences de lecture du candidat. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir, en lisant les textes proposés, il doit pouvoir donc s'orienter, trouver les informations, s'informer et suivre des instructions, c'est-à-dire pouvoir lire, comprendre pour pouvoir répondre. Encore une fois, comme nous l'avons vu aussi lors de notre premier webinaire, nous voyons qu'il y a quand même un écart entre les deux niveaux. Nous avons donc des petits textes qui sont courts, qui sont simples pour le A2. Les sujets ne sont pas trop vastes, trop étendus. Un langage quotidien, un vocabulaire que les élèves retrouvent d'une façon récurrente et qui concerne plutôt leur vie de tous les jours. Alors qu'en passant au B1, nous avons des textes donc, qui sont déjà plus longs. Ils font environ 300 mots pour l'exercice 2 et 3 de la compréhension écrite. Ils sont donc assez longs.
ce sont des textes argumentatifs et des textes authentiques qui ont été simplifiés. Donc, ce sont des articles qu'on peut retrouver dans la presse pour les jeunes ou dans la presse adulte, mais ils ont été simplifiés. Ce qui est quand même assez positif, assez bien, c'est que ces textes sont bien articulés. C'est-à-dire que quand nous en verrons un tout à l'heure, vous allez voir qu'il est, comment dire, on voit clairement les paragraphes, il y a des titres, des sous-titres, donc cette articulation permet quand même une meilleure approche de la part des élèves. Voilà, donc pour ce qui est du A2, je vous ai dit que les textes sont courts. Ici, nous vous proposons un petit exemple de ces textes. Ça peut être une affiche, un menu, une annonce, un courrier électronique, une lettre, un faire-part de baptême, de mariage, un règlement intérieur, le règlement d'une école, le règlement d'une colo, une recette de cuisine, le mode d'emploi d'un quelconque appareil. Et le dernier exercice donc de compréhension écrite, c'est un petit article de journal, de magazine, de guide touristique. Donc vous voyez que les textes sont courts, ils sont aussi bien articulés. On voit donc les règles ici de la vie de la colo, ils sont numérotés. Pour la recette, d'un côté, nous avons les ingrédients, de l'autre côté, les étapes à suivre pour préparer donc notre plat, notre recette. Ensuite, le petit courrier, donc la petite lettre personnelle, très courte aussi. On comprend en lisant l'entête, la formule d'appel, la formule finale qui écrit à qui il s'adresse, et enfin le petit article. Donc vous voyez que ces textes sont courts, clairs, et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Ici, nous avons donc les 3 exercices de la compréhension écrite du B1. D'abord, nous avons les 4 petits textes dans lesquels nous devons retrouver certaines informations. 4 critères donc pour retrouver les informations, bien sûr après avoir lu la consigne avec les critères qu'il nous propose. Et à côté donc le texte. Nous avons donc 2 textes pour les exercices 2 et 3. C'est un article, donc, comme on a dit, d'intérêt général. Et vous voyez donc, encore une fois, l'articulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons donc un titre, des intertitres, des paragraphes bien distincts, ce qui, bien sûr, facilite la compréhension. Donc, merci Hélène. Donc, là, vous voyez sur notre diapo, en fait, on a sélectionné, on a mis, on a concentré, si vous voulez, les difficultés que nous observons régulièrement chez nos apprenants. Et je pense que plusieurs parmi vous, vous allez reconnaître sûrement vos élèves, éventuellement. Donc, chez les apprenants, la première difficulté, c'est leur vitesse en fait de lecture. Ils lisent trop vite. Autrement dit, si vous voulez, ils survolent le texte sans vraiment en construire le sens global, on va dire. Ensuite, nous voyons en deuxième difficulté la traduction mot à mot. Là aussi, c'est une façon de travailler qu'on voit très souvent chez nos apprenants. Et là, bien sûr, chaque mot inconnu devient un obstacle pour eux, au lieu d'être simplement un élément parmi d'autres. La troisième difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à repérer, si vous voulez, les mots-clés. Donc, ils ont cette difficulté. Ils lisent, bien sûr, mais ils ne distinguent pas ce qui est essentiel de ce qui est secondaire et éventuellement
pas nécessaires pour leur compréhension dans la totalité. Ensuite aussi, très commun, et puis on voit ça souvent, il y a la confusion donc des informations. Donc en fait, certains apprenants mélangent, si vous voulez, les détails secondaires et les idées principales. Et là, c'est une petite catastrophe pour la tâche finale, parce que finalement, ils n'arrivent pas à repérer ce qui doit être vraiment le plus important pour la réponse. Donc enfin, une difficulté très fréquente, mais parfois sous-estimée, c'est le fait d'ignorer, si vous voulez, les connecteurs logiques. Ces connecteurs sont là pour les aider à avoir une suite dans leur compréhension. Or, ce sont justement donc ces connecteurs qui leur permettent de bien comprendre les relations entre les idées, mais parfois donc ils n'arrivent pas à reconnaître, si vous voulez, ces connecteurs. Donc, résultat, l'élève, l'apprenant, a parfois l'impression d'avoir lu le texte, mais finalement, il n'en a pas réellement construit le sens dans sa tête. Donc, moi, je reconnais la plupart de ces difficultés dans plusieurs de mes élèves. La bonne nouvelle, c'est qu'on on doit essayer, en tout cas, d'aider nos apprenants à dépasser, si vous voulez, ces blocages, à condition de leur donner une bonne méthode. Donc, là, nous avons donc cette méthode divisée en 3 étapes. Si c'est bien clair sur votre écran, nous avons donc, si vous voulez, schématisé un peu cette méthode pour répondre à ces difficultés. Donc, nous vous proposons une méthode simple, claire, très rassurante pour les apprenants. Une lecture en 3 étapes. Je pense qu'il y en a sûrement plusieurs parmi vous qui suivez déjà cette méthode, mais c'est bon de répéter un peu parce qu'on a le avant la lecture, le pendant la lecture et le après la lecture. Donc, c'est une stratégie, si vous voulez, bien structurée qui permet donc à l'apprenant, à notre élève, d'aborder le texte avec davantage de confiance et d'efficacité, quel que soit son niveau. Donc, avant la lecture, qu'est-ce qu'on doit faire, bien sûr? Si c'est un texte à 2, on doit d'abord observer, bien sûr, les titres, les images. De même, pour le B1, on repère les titres. Pendant la lecture, on doit repérer les mots-clés et bien sûr les idées. Et la troisième étape, c'est de vérifier, après la lecture, donc, de vérifier, de justifier et de reformuler. Donc ça, vu qu'on n'est pas en période d'examen, bien sûr, le jour de quand on a cours, on peut les aider à faire ça, à répéter cette procédure plusieurs fois. Donc, comme ça, ils vont apprendre, si vous voulez, à suivre ces étapes et ça va se faire de façon, au bout d'un moment, ça se fait automatiquement. Et donc, cette progression est très importante parce que, si vous voulez, ils transforment leur lecture en un processus actif et pourquoi pas stratégique, au lieu d'en faire une tâche passive et anxiogène. Hein. Donc, on peut commencer donc, par la première étape. Donc, la première étape, c'est ce qu'on fait pendant et donc, bien sûr, après la lecture. Vous voyez qu'on a bien séparé, si vous voulez, un peu en schématique, ce qu'on doit faire, c'est premièrement souligner les mots-clés et les connecteurs logiques. Et bien sûr, quand c'est des élèves de A2, les connecteurs logiques, c'est encore quelque chose de tout nouveau pour eux et c'est des mots plutôt simples. Ainsi, par la suite, et aussi, etc. Donc, on peut les aider à repérer les connecteurs logiques et les souligner. Ça devient un mécanisme par la suite. On doit les inciter à repérer les idées principales de chaque paragraphe. Quand c'est par exemple une recette, c'est plus facile parce que c'est les verbes qui donnent les instructions au tout début. Mais quand c'est un petit texte comme Hélène vous a montré avant, par exemple un email, on doit repérer dans le paragraphe qui suit les idées principales. Ne pas s'arrêter sur chaque mot inconnu. On peut, bien sûr, question vocabulaire, à la fin de nos activités, leur donner la traduction des mots ou des synonymes éventuellement et utiliser le contexte pour en déduire le sens. Quand c'est un texte de A2, peut-être une image peut aider. Quand c'est un texte de B1, il y a des titres et des sous-titres qui peuvent nous aider à en déduire plus rapidement le sens du paragraphe qui suit. Et bien sûr, après la lecture, nous pouvons vérifier donc les réponses
en revenant au texte et les aider à justifier leur réponse, à justifier leur réponse par une citation ou par un mot-clé du texte. Il faut dire que ces réflexes doivent devenir en fait des fondamentaux durant le cours, mais ça prend du temps, bien sûr. On doit aussi les aider à reformuler, si vous voulez, chaque paragraphe avec leurs propres mots, pour qu'on soit vraiment sûr qu'ils aient bien compris avant de passer à l'exercice suivant, à la question suivante. Et chaque élève ne fonctionne pas de la même façon. Donc, nos stratégies essayent de s'adapter, si vous voulez, à nos élèves. Donc, on voit ce qui leur est plus facile ou ce qui leur vient plus rapidement en tête. Voilà. Donc, Voilà. ici… Oui, vas-y, pardon. Voilà, donc ici, nous avons avant que je continue, excusez-moi, Rosanna, est-ce que tu pourrais agrandir un peu ton écran? Il y a une collègue qui demande. Est-ce que c'est… Oui, parce que Attends, permettez-moi de voir si je peux l'agrandir. C'est vrai que ces images sont un peu petites, puis éventuellement… Une minute, je vais voir. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom? Un zoom sur les exercices. Oui, Permettez-moi sur de par voir. exemple l'énoncé. D'accord. Est-ce que vous voyez? Non, non. Non. Ok, je crois qu'on va rester là. Ben, on peut le lire, l'énoncé. Oui, oui, oui. Alors, Facile. donc, c'est pas tellement important de le lire. C'est plutôt ce qui est important. Non, Rosanna, elle a raison. On va le lire. Il faut donc d'abord, avant de commencer l'exercice, donc les élèves doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Donc ici, nous sommes vous êtes en voyage scolaire à Montréal, au Canada, avec toute votre classe. Donc, c'est le dernier jour et vous voulez faire une activité en plein air. Déjà, je crois qu'il est très important de s'arrêter et d'apprendre à nos élèves de ne pas lire tout d'un seul coup. Il y a beaucoup d'informations, donc les étapes doivent être bien suivies. Ici, donc, nous devons leur demander de retrouver les mots-clés, de les souligner. Cet exercice, vous le retrouvez dans notre manuel Parcours B1. C'est un exercice qui se trouve dans la méthodologie du manuel. Donc, vous voyez que nous avons souligné voyage scolaire, activité en plein air. Donc, pendant ce voyage scolaire, nous voulons faire une activité en plein air. Et là, en dessous, nous avons les 4 critères que nous allons retrouver dans les tableaux qui accompagnent les textes. Donc, vous êtes 17, donc une classe de 17 élèves. Vous avez entre 16 et 18 ans. L'entrée de cette activité ne doit pas coûter plus de 15 € par personne. Donc, vous voyez déjà tous ces critères que nous retrouvons dans les encadrés, nous devons les souligner. Il faut vraiment que les élèves comprennent bien ce qu'ils cherchent, ce qu'ils vont chercher plutôt. Donc, tous Et en les plus, élèves… ce qui est chiffres, etc., et numéros, par exemple, vous êtes 17 et vous avez entre 16 et 18 ans. C'est souvent une des fautes les plus communes que nos élèves font. Vous êtes 17, donc peut-être qu'ils vont se tromper avec l'âge, etc. Donc là, c'est très important de leur montrer par exemple, cet exemple, comment distinguer l'âge et le chiffre finalement de la totalité de la classe éventuellement. Exactement, exactement, Rosanna. Donc, les 15 €, le prix donc à payer. Et ils sont sportifs, ils adorent les randonnées. Et ensuite, ils veulent profiter de la faune et de la flore à proximité de Montréal. Donc, déjà, nous devons leur expliquer que quand ils vont lire les textes, ce sont les 4 points qu'ils devront rechercher dans les textes. Ils ne devront pas s'attarder parce que souvent, ils vont rencontrer des mots qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ne devront pas s'attarder aux informations qui ne se rapportent pas à ces 4 critères qui sont proposés. Donc, vous voyez que ce travail va leur permettre tout doucement d'acquérir
ces stratégies, de les mettre en pratique. Et bien sûr, je crois que plus on s'entraînera, plus le travail sera fait d'une manière plus rapide, si on veut, parce que vous avez vu que vous avez tous répondu en choisissant la troisième question de notre poll, où vous nous avez dit qu'ils n'ont pas le temps de vérifier, en fait. Parce que souvent, ils s'attardent trop sur les textes en voulant tout comprendre et à la fin, il ne leur reste pas de temps pour vérifier. Et c'est important parce que nous avons donc 3 exercices de compréhension écrite à faire dans un temps qui est quand même assez limité, 1h55 si je me rappelle bien l'épreuve écrite du B1, compréhension donc de l'oral, des écrits, plus la production écrite. Donc il faut bien partager son temps. Alors, je passe à la diapo suivante. Alors, donc, on remet un peu cette diapo pour être assez clair concernant les pas qu'on doit suivre. Comme vous voyez, donc le titre, c'est avant la lecture, préparer l'apprenant, préparer notre élève. Donc, on observe les pas, excusez-moi, les pas à suivre donc, pour nos élèves, c'est les pas suivants. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est observer donc, le paratexte. C'est quoi un paratexte? C'est le sous-titre, c'est l'image, c'est aussi la mise en page. Tout indice qui peut nous aider à avoir déjà une idée avant de lire le texte. Ensuite, c'est de formuler avec nos apprenants des hypothèses. Leur demander, par exemple, de deviner quel est le thème et le titre du texte. Ils regardent, ils ont déjà une image. Ils ne devinent pas, si vous voulez, comme ça, par hasard, mais c'est quand même, ça aide, ça les aide aussi en reformulant, si vous voulez, leur propre pensée, à mieux comprendre ce qui va suivre. Et on les incite en fait à lire les questions d'abord. Ça, c'est, si vous voulez, un pas stratégique à faire dans tous les cas d'exercice de DELF, parce que ça les aide déjà d'avoir une idée avant. Donc, connaître donc, les questions peut orienter, si vous voulez, leur lecture et peut réduire aussi le sens d'anxiété qui peut éventuellement les guider à des réponses à donner de fausses réponses. Donc, en dernier, nous avons l'identification, bien sûr, du type du texte. C'est quoi? C'est un article, c'est une annonce, c'est une lettre, c'est des instructions. C'est quoi? Le genre, donc, va guider la stratégie de lecture par la suite. Et nous avons mis aussi des petits exemples pour vous montrer un peu comment cela peut les aider finalement à répondre. Donc, vous voyez, pareil, je ne sais pas si c'est clair, je vais lire quand même l'énoncé. C'est l'exercice 2 du B1. Donc, on met les conseils au-dessus déjà. Lis le titre du texte pour comprendre le thème du document. Donc, ça, c'est le premier pas. Lis attentivement chaque paragraphe et souligne uniquement, mot-clé, les informations essentielles. Et nous avons le titre « Dans le monde, 4 adolescents sur 5 ne font pas assez de sport ». On peut déjà comprendre de quoi il s'agit. Le sujet est clair. Et puis, on regarde les éléments, les titres en gras. Écran, études, insécurité, des jeunes poussés à étudier, des écarts filles-garçons bien marqués. Donc, déjà, ils peuvent avoir, si vous voulez, une idée comment ce texte, ce que le texte, en fait, va présenter. Et bien sûr, on les incite à lire attentivement chaque question et de repérer et souligner les mots clés dans les questions pour pouvoir par la suite sélectionner la bonne réponse des QCM. Enfin, les questions suivent. Ça, c'est très important. Ça, c'est un type de stratégie, si vous voulez, une petite, encore une idée pour les pousser à se sentir moins stressés en classe. Donc, les questions dans les textes suivent souvent
l'ordre du texte. Donc, pour répondre à la première question, ils doivent porter plus attention au premier paragraphe, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est des petites idées pour inciter un peu nos élèves à répondre aux questions et ne pas se sentir stressés par le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître tout le vocabulaire éventuellement. Alors, pour ce qui est des différentes activités, différentes questions proposées, donc nous savons tous que ce sont des QCM avec 3 choix de réponse. Simplement, au A2, nous avons aussi des QCM avec des images. Et ça aussi, c'est très important. Nous l'avons déjà vu pour la compréhension de l'oral. Les images, donc, aident beaucoup. Aussi, en même temps, donc, trouver la bonne réponse, mais en regardant l'image, on peut comprendre éventuellement un mot ou une phrase du texte que nous n'avions pas compris pendant la première lecture. Donc, on peut utiliser les images dans les deux sens. Donc, trouver la réponse, mais aussi, de l'autre côté, mieux comprendre le texte. Donc, ce sont toujours donc des QCM où il faut associer le texte et l'image. Et bien sûr, dans les QCM à 3 choix de réponse écrites, nous devons donc retrouver encore les mots-clés du texte. Et là, au niveau du A2, les questions sont simples, qui, quand, où, comment, etc. Quel. Donc, en lisant correctement la question, on retrouve vraiment la réponse parce que, en fait, toutes les réponses sont dans le texte. Rosanna a dit que les questions suivent l'ordre du texte. C'est très important aussi de bien insister sur ça à vos élèves parce que là où on s'est arrêté, là où on a trouvé la réponse 1, par exemple, c'est à partir de ce point dans le texte que nous devons commencer à chercher la réponse à la question 2, et ainsi de suite. Il ne faut pas donc que nos élèves cherchent un peu au hasard dans le texte, au début, au milieu, à la fin. Il y a une suite, donc s'ils suivent cette suite, s'ils suivent cette progression, ils vont trouver les réponses suivantes. Je trouve une réponse, je m'arrête là, je lis la question suivante, normalement je la relis, je la comprends et je cherche ensuite à partir de là où j'avais trouvé la réponse 2, par la suite je cherche la réponse à la question 3 par exemple. Donc on a un exemple aussi bien sûr. Voilà. Ici, nous avons un exemple des premiers exercices de la compréhension des écrits. Vous voyez, le premier exercice, en fait, c'est des petits documents qu'on doit appareiller avec les explications dans le tableau. C'est un exercice simple. Là aussi, les mots-clés jouent un rôle essentiel. On lit d'abord les propositions de chaque personne, la description donc de chaque personne, des préférences de chaque personne, et ensuite, en lisant les descriptions, les petits documents, on trouve qui va avec quoi. D'habitude, ici, les élèves ne rencontrent pas beaucoup de difficultés, je crois, parce que c'est très clair. Un vocabulaire de base qui va leur permettre donc de compléter leur petit tableau. Bien sûr, il y a 8 personnes et 6 documents, donc 2 personnes ne seront pas appareillées. Ensuite, l'exercice 2, vous voyez que nous avons une lettre avec donc des questions. Les images qui se rapportent donc au texte sont très claires. Okay, nous voyons qu'ils devront répondre en choisissant « c'est la rentrée »,« joyeux Noël » et « c'est l'été ». Donc déjà, ils vont essayer de retrouver dans le texte ces détails.
Et vous voyez aussi que, à l'opposé du B1, les 3 choix de réponse sont beaucoup plus courts. Les phrases sont beaucoup plus courtes. Ça peut être une petite phrase très simple, sujet, verbe, complément, ou un horaire, 1 heure, 10 heures, ou 2 à. Donc, c'est très court. Les élèves ne rencontrent pas de difficultés. Bien sûr, le plus important, c'est de s'attarder sur ces questions, parce que souvent, sur ces choix de réponse plutôt, parce que souvent, on utilise, et vous avez déjà tous rencontré ça, des contraires ou des synonymes à la forme négative. Donc, souvent, il y a un petit jeu pour une petite distraction, donc pour embrouiller un peu les élèves. Et là, comme le vocabulaire n'est pas difficile, la seule chose à faire, c'est de leur dire d'être, comment dire, de ne pas être pressé, de bien lire, de bien comprendre et de bien suivre les étapes. Ne pas brûler les étapes pour, par exemple, aller plus vite et on finit par stresser et on ne trouve pas donc la bonne réponse finalement. Donc, on passe aussi donc une petite distinction entre le niveau A2 et B1. Quelles sont les activités donc de compréhension du B1? Donc, au niveau B1, on peut aller vers des tâches plus riches et plus analytiques. Par exemple, donc avec un QCM, bien sûr, parce que c'est la nouvelle logique, sur un texte long de 300 à 400 mots, on entraîne donc les apprenants au repérage rapide et à la lecture donc sélective. On peut aussi travailler sur l'identification du point de vue. Par exemple, qui parle? Quel est son avis? Sur quoi il insiste éventuellement? Cela permet, si vous voulez, de sensibiliser les élèves aux marqueurs d'opinion et de modalisation. Hein. Donc ça aussi, c'est important. On doit les aider à se poser des questions hein, avant de répondre aux questions. Une autre piste serait la compréhension des détails, les questions sur les détails, si vous voulez, ou les informations implicites. Dans ce cas, c'est très utile, il est très utile d'exiger, si vous voulez, une justification à partir du texte. Même si on n'a pas besoin de ça, ça permet de faire comprendre aux élèves que leur réponse ne repose pas uniquement sur une intuition, mais ils ont bien compris la partie du texte qui donne finalement la réponse à la question, par la suite. Et enfin, si vous voulez, on répète ça, on redit, le repérage des connecteurs. Donc, c'est important, c'est ce qui reste quand même central. Des mots comme mais, donc, parce que, pourtant, cependant, etc. etc. C'est des petits mots hein, qui permettent souvent la reconstruction logique, argumentative du texte. Donc, il est important de dire qu'au B1, on ne lit pas seulement pour comprendre. On lit pour essayer d'interpréter et relier les idées. Mais à partir de tout cela, moi, je voudrais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous faites, vous, parmi tout ce qu'on vient de dire en classe, pour que les élèves puissent retenir les informations? Madame Michou dit qu'elle ne nous entend pas. Est-ce que notre son est… Est-ce que vous nous entendez? Ok, d'accord. Donc, je répète ma question. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous voudrait éventuellement répondre. Quelles pratiques, quels conseils pratiques vous utilisez-vous en classe? Ou parmi ceux-là, quels seraient ceux que vous allez retenir pour votre classe? Parce qu'en fait, c'est en l'acquisition des bonnes stratégies OA2
qui vont permettre à vos élèves d'avoir une transition assez facile pour le B1 où le texte sera beaucoup plus long. Donc, quand les élèves vont apprendre à lire activement un texte de 100 mots, ils pourront ensuite, cette stratégie, l'adapter au B1 où le texte sera trois fois et demi plus long en fait. Ok. Bon, ben, je passe quand même aux petits exemples. Vous voyez déjà les textes, le type de réponse. Donc, avec les images par derrière, on peut déjà comprendre de quoi il s'agit en gros. Donc, ça peut aider éventuellement nos élèves. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments clés qu'ils doivent repérer. Je vais vous passer un peu en vitesse le type d'exercice. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez que la photo qui accompagne le texte, le titre et la structure du texte qui permet aux élèves donc de distinguer les paragraphes va rendre leur lecture plus facile. C'est-à-dire, c'est très important de leur demander de lire le premier paragraphe, de le relire parce que nous avons parlé donc de la limite du temps qui est limité. Donc, on ne peut pas se permettre le luxe de lire 2 ou 3 fois le texte avant de le comprendre. Il faut que dès la première lecture, il faut qu'elle soit active pour que je comprenne paragraphe par paragraphe de quoi il s'agit. Et en soulignant les idées principales de chaque paragraphe et en lisant simplement ce que nous avons souligné, on devrait avoir la possibilité d'avoir une phrase qui serait de laquelle on aurait éliminé, si vous voulez, les compléments, etc. On ne garderait que le sujet, le verbe et un objet éventuellement. Donc, on pourrait trouver le sens principal du paragraphe, le comprendre et ensuite passer au deuxième, au troisième et ainsi de suite. Bien sûr, le même travail doit être fait sur les questions pour que on puisse donc repérer les pièges éventuels, s'il y a des pièges avec les contraires, les mots contraires, etc. Et bien sûr, c'est une occasion tout au long de l'année d'enrichir le vocabulaire de nos élèves. C'est-à-dire, chaque fois qu'on rencontre un mot, donner le contraire, donner le synonyme pour pouvoir donc enrichir leur bagage lexical. Et bien sûr, les textes aussi, c'est très important qu'ils soient liés à l'actualité. Donc, c'est toujours… Exactement. Voilà. On ne peut pas non plus présenter des textes qui datent de 10 ans, de 15 ans, etc. On doit quand même suivre l'actualité pour maintenir aussi l'intérêt de nos élèves. Et bien sûr, toutes les idées qu'ils trouvent dans les textes, tous les sont aussi, ça on pourrait leur dire aussi que c'est très utile, soit pour leur production orale, pour la partie production orale, soit pour la partie production écrite. Toutes ces idées peuvent se mettre dans une petite boîte, comme je disais à mes élèves, pour les faire ressortir au moment voulu. Ici, vous voyez, on parle d'une application qui a été proposée aux lycéens français. Et cette idée, les idées qu'ils vont trouver dans ce texte peuvent être utilisées éventuellement dans une production orale ou écrite même. Donc, avant de passer aux dernières diapos, je vais vous mettre sur le chat un document que vous pouvez compléter, en fait, et pour que vous puissiez recevoir aussi vos spécimens à la fin de ce webinaire. Je mets ça sur le chat. Vous allez recevoir aussi un mail, mais c'est comme vous voulez. J'ai mis ça ici pour ceux qui n'ont pas reçu le mail la fois précédente, pour pouvoir compléter et recevoir vos spécimens gratuits de nos méthodes et de nos livres. Donc, comme on a dit, pour conclure un peu ce qu'on vient de vous présenter,
les conseils pratiques pour les enseignants, donc pour nous. Nous aussi, donc, on doit lire les questions avant les textes et les inciter. Donc, pour les inciter à faire la même chose, on doit faire aussi la même chose. Et en leur répétant tout le temps la même chose, ça les aide à suivre cette activité. Ce sera plutôt un mécanisme à la fin. Donc, cette habitude va transformer la lecture passive en lecture active et donc à la recherche des informations et par la suite à la réponse, à répondre aux questions. Le travail sur les mots-clés, on doit les entraîner à identifier et souligner les mots porteurs de sens. Ça peut se faire dans tous les textes sur lesquels on travaille. Ça peut aussi se faire quand on met, par exemple, un exercice en classe, on leur propose, on met le tableau interactif et on leur propose vite fait de retrouver, de repérer les mots-clés du texte qu'ils voient avant de lire le texte. Nous aussi, on doit quand même éviter la traduction mot à mot. Je sais bien que c'est plus facile pour vos élèves et nos élèves de comprendre le texte dans leur langue maternelle, mais ça ne les aide pas finalement en fin de journée parce que s'ils font la traduction mot à mot, ils perdent, si vous voulez, ce qu'ils doivent avoir comme capacité, donc de déduire le sens par le contexte, plutôt que d'avoir tout le temps un recours systématique au vocabulaire et à la traduction du texte. Et enfin, donc… vu que, Rosanna, je t'interromps, oui, vu que le jour de l'examen, il n'y aura pas de dictionnaire. Il n'y aura pas de dictionnaire. Voilà. Donc, ils doivent acquérir les bonnes habitudes très tôt et les capacités de déduction, comme tu as dit. C'est quelque chose qui s'apprend, hein, bien sûr. Ça s'apprend et même si au début, c'est un peu bizarre, ça s'apprend et ça devient quand même une habitude prise déjà en classe. Et enfin, on doit bien sûr insister sur les connecteurs logiques. On n'a pas arrêté de répéter durant tout le webinaire. On a remarqué, nous aussi, on voit ça avec nos élèves, les connecteurs sont la clé de la compréhension de la structure et de l'argumentation des textes. Donc, c'est quelque chose… Oui, vas-y. Et une bonne technique, moi, je dis toujours qu'on peut souligner, par exemple, les informations principales et entourer les mots-clés. Comme ça, nous avons, en regardant après notre texte, nous voyons très bien, à partir des mots entourés, la structure. Un d'abord, un puis, un aussi, un au contraire, cependant, finalement. Donc, on voit très bien, en ayant entouré ces mots-clés, la pensée donc de la personne qui a écrit le texte, par quoi il commence, s'il ajoute des idées à ce qu'il a dit, s'il amène une opposition et quand il est prêt de conclure son texte. Donc, en entourant les mots-clés, on a vraiment la bonne structure devant soi. Oui, ça aussi, c'est une solution. Souligner, par exemple, les mots-clés et entourer les connecteurs logiques. Comme ça, même de façon schématique, ils auront quand même une bonne compréhension de ce qui est quoi. Et donc, par la suite, bien distinguer le rôle des mots en question. Donc, on est presque à la fin de notre webinaire. On va faire un petit, avant de conclure, donc, nous allons faire un rapide récapitulatif. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est diagnostiquer donc les difficultés, on l'a fait, donc identifier les blocages spécifiques de nos apprenants avant de proposer des activités. Numéro 2, appliquer la méthode en 3 étapes, le avant, le pendant et le après, une routine à installer dès le niveau A2 parce que, bon, on connaît déjà qu'il y a quand même c'est quand même très différent quand on passe du A2 au B1 et donc c'est quelque chose à apprendre dès le début. Adapter les activités à chaque niveau, hein, les images, les informations générales pour le A2, les points de vue et les détails implicites pour le niveau B1. Et bien sûr, s'entraîner de façon régulière, car la compréhension écrite se développe par la pratique fréquente et variée. Nous avons aussi quelques ressources à vous recommander pour travailler encore plus. Vous avez tous des manuels, bien sûr, et des livres avec des épreuves, mais c'est aussi important de varier les activités en classe. Donc,
Bien sûr, les annales du DELF, bon, c'est des choses auxquelles on avait accès il y a X années de ça. Plus maintenant, c'est pas très facile de retrouver les annales du DELF, mais on peut retrouver des examens type DELF en ligne. TV5 Monde, bien sûr. RFI Savoir, je ne sais pas si des collègues parmi vous utilisent déjà ce type de ressources. Le Point du Fleu et des podcasts, bien sûr, qu'on peut retrouver sur brutmedia.fr. Donc ça peut rendre votre cours encore plus, on va dire, avec encore plus d'outils pour utiliser en classe et rendre le cours plus interactif, on va dire. Et sur Oui, vas-y. RFI Savoir aussi, c'est bien, les niveaux sont bien distincts, donc Oui, on peut choisir le niveau qui correspond à nos élèves. sur TV5 Monde aussi. Donc, je pense que plusieurs enseignants utilisent tout ça déjà. C'était juste un petit Un petit rappel rappel. pour ceux qui n'ont pas encore eu à utiliser ces ressources en question. Donc, la compréhension écrite n'est pas une traduction. Ça, c'est la conclusion générale de ce webinaire. C'est une stratégie. Donc, apprendre donc à lire en français, c'est plutôt une façon d'apprendre tout d'abord à penser en français. Donc, notre rôle en tant que prof, en tant qu'enseignant, c'est d'outiller, si vous voulez, nos apprenants avec des méthodes, des réflexes et de la confiance. Et bien sûr, sans dictionnaire. Hein. Donc, de notre part, c'est ce qu'on a vu, ça fonctionne en classe, ça les aide à avoir une sorte de confiance en soi, ils se sentent plus forts, et donc ça devient une habitude. Et après, par la suite, pour les niveaux suivants, la B2, Voilà. C1, etc., ils ont déjà appris. C'est juste ce que je voulais ajouter, Rosanna, que ces stratégies sont donc très, très utiles pour les niveaux suivants, comme le B2 ou le C1, ou déjà les textes au C1. Nous savons que le texte de la compréhension écrite, elle fait quand même une page et demie, je crois, Oui, 1200 voilà. mots. Voilà. Donc, il faut savoir faire une lecture active. Alors, j'ai une petite question quand même à vous poser. Une petite question. En fait, je voudrais savoir si vous avez des questions à poser suite à cette petite présentation. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ah, la page précédente, bien sûr. N'a pas M. Breuvoumani? Oui, oui, les ressources recommandées. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ces ressources? Est-ce que vous connaissez Brut Média? Brut Média, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup parce que déjà, les petites vidéos sont accompagnées de sous-titres. Donc, les élèves peuvent s'habituer à écouter et lire en même temps. Oui, parce que c'est Et des sous-titres. c'est très bien. Les sujets sont très intéressants. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que toutes ces petites vidéos, tous ces articles ne sont pas trop longs. Donc, vous ne perdez pas beaucoup de temps dessus. Et c'est vraiment un outil très, très intéressant pour nos cours. On vous propose vraiment d'aller sur ces sites. Vous allez voir, il y a plein de textes intéressants, de textes d'actualité. Et ça booste un peu l'intérêt de vos élèves en classe. J'imagine que… Oui, et les sujets d'actualité dont tu viens de parler, Rosanna, aussi, c'est très important parce que là, nous aurons l'occasion en tant qu'enseignants d'aider nos élèves à enrichir leur vocabulaire parce que c'est comme ça donc qu'ils pourront comprendre plus le contenu de la compréhension orale et de la compréhension écrite et bien sûr avoir du lexique pour pouvoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Donc plus on lit des articles, plus on écoute des petites vidéos et on regarde des petites vidéos, plus on s'habitue donc à tout ce vocabulaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Vous avez des choses à
à nous dire, à nous raconter de votre expérience jusqu'à présent? On espère bien avoir répondu en tout cas à vos questions et aux éventuels problèmes qu'on risque d'avoir en classe, surtout concernant la compréhension des écrits. Je répète que cette série de webinaires, on a encore 2 webinaires au mois d'avril, le 21 avril et le 28 avril. Donc, vous allez recevoir sûrement la newsletter pour les prochains. Madame Foteado nous pose une question. Οι στρατηγικές είναι μέσα στο βιβλίο. Oui, nos livres, nos manuels et nos livres d'examen ont ces stratégies-là. On utilise, on présente ces stratégies. Et puis, vous allez voir que nos nouveaux livres qui vont être aussi sur la plateforme Publior, les livres sont interactifs, hybrides, et sur certaines unités, il y a des éléments supplémentaires, donc des activités ou des stratégies pour vous et vos élèves. Donc, c'est aussi intéressant de voir quand tout sera, vous allez recevoir vos manuels, comment vous pouvez travailler avec Publior. Ça va vous aider énormément en classe. C'est quand même la nouvelle façon d'enseigner et c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à nous améliorer tout le temps. Et bien sûr, dans les parties méthodologie de nos manuels, pour répondre à Madame Fotiado, toutes ces stratégies sont travaillées en suivant les étapes que nous avons présentées aujourd'hui, avec beaucoup de conseils à l'appui pour que les élèves puissent revenir chaque fois et pour que toutes ces stratégies deviennent de bonnes habitudes, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si… Non, finalement, il n'y a pas de questions. T'en vois, toi, Hélène? Parce que moi, je ne vois pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous aussi, on vous remercie beaucoup. On vous remercie, de oui. nous avoir suivis aujourd'hui. Voilà. Vous allez recevoir le mail par la suite. Non, à la fin du séminaire, vous allez devoir répondre, compléter la fiche en fait de commande pour recevoir vos spécimens gratuits et nos manuels. Et puis, on sera ravis de vous revoir à notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 avril. Merci beaucoup. Bonne Pâques. Nous vous souhaitons aussi de joyeuses Pâques. Bonnes vacances. Reposez-vous bien avant les examens. Oui, voilà, parce qu'après, c'est la bonne période qui commence. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée et merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous remercions beaucoup. Bonne journée.